Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite que ça aille très vite. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Flavie. Si tu me découvres, en ce moment je te partage un peu des vidéos sur la thématique du mariage parce que je me marie. Et aussi, en général, je partage mon quotidien de maman sur cette chaîne et ma vie d'expatriée en France. J'aime bien te retrouver comme ça sur ce format face caméra. Je pense que c'est le format qui me plaît le plus quand je m'assois comme ça pour te parler, comme quand je parle à une amie. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des différences culturelles lors du mariage, en particulier des différences culturelles entre l'Afrique et l'Europe, puisque moi je suis africaine, gabonaise, et que mon conjoint est européen. De facto, nous allons faire un mariage métissé, un mariage mixte pour certains, et c'est important pour moi qu'il y ait dans la cérémonie les deux cultures. C'est important aussi pour moi d'exposer ma culture, ma façon de percevoir le mariage parce que c'est ce que j'ai toujours vu en grandissant et la façon de percevoir le mariage à l'occidental que j'ai eu l'occasion de voir lorsque je suis invitée à des cérémonies de mariage. On va donc faire un mariage versus France, Gabon, puisque ce sont les deux pays que jusqu'ici je connais et dans lesquels j'ai assisté au mariage. Au Gabon, lorsqu'on annonce aux proches qu'on va se marier, le marié par exemple ou la mariée va voir ses proches. Et quand je parle de proches ici, je parle vraiment de proches élargis dans le sens où nous, la famille au Gabon, elle ne s'étend pas seulement au père et à la mère. C'est vraiment le père, la mère, les oncles, les tantes, les nièces, les cousins, les cousines, etc. en fait. Donc il y a vraiment cette partie officialisation des choses. Après, on va dire les fiançailles, ce qu'on appelle les fiançailles ici en Europe où ton chéri te demande en mariage, etc. Nous, généralement, ça se fait de façon publique. Les parents du garçon vont rendre visite aux parents de la femme où ils font la demande de fiançailles et à partir de là, les festivités sont lancées. On sait à peu près généralement à partir de quand le mariage va avoir lieu et pour préparer ce mariage, généralement, les futurs mariés demandent la contribution financière de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui peuvent à leur échelle, participent à l'événement. Encore plus du côté du mari, dans le sens où on a trois étapes du mariage en Afrique. On a ce qu'on appelle le mariage coutumier. C'est le mariage traditionnel en fonction des rites et coutumes de notre ethnie. Et il y a le mariage civil qui est conventionné comme le mariage français. Et il y a le mariage religieux. Alors qu'en France, de l'autre côté, on a deux types de cérémonies. On a la cérémonie civile et la cérémonie religieuse. Commençons. La première cérémonie au Gabon, c'est la coutume. Pendant cette période, le marié apporte ce qu'on appelle une dot à sa belle famille, c'est-à-dire que c'est une somme d'argent et un certain nombre d'objets qui ont une valeur symbolique pour la famille de la femme ou de la culture de la femme qu'il donne à sa belle famille, symbole de l'union entre lui et leur fille. C'est pas vraiment perçu comme une valeur marchande, c'est vraiment une façon de faire perdurer la culture africaine et c'est pour ces raisons-là que jusqu'à présent, ça continue en Afrique. En Europe, par exemple, on n'a pas cette étape de mariage coutumier où il faut apporter la dot, il faut exercer, il faut accomplir certains rituels pour bénir le mariage et aussi valider le mariage autant du côté de la fille que du côté du garçon. C'est vraiment beaucoup plus simple en Europe. Le couple va à la mairie avec les proches qu'ils ont décidé d'inviter. Ils signent l'acte administratif qui permet de valider le mariage et ensuite j'ai remarqué ici, je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais pour le peu de mariages européens auxquels j'ai assisté, ils mettent beaucoup plus l'accent sur le mariage religieux, celui qui se fait à l'église. Pourtant, paradoxalement, c'est pas une société très croyante, je vais dire très croyante dans le sens du christianisme ou de la spiritualité, c'est plutôt une société très
très porté sur la science et la rationalité plutôt que vers les croyances. Mais est-ce que c'est plus dans leur tradition que dans la croyance d'aller à l'église pour célébrer un mariage, en fait. Et donc, j'ai remarqué que cette partie cérémonie église est vraiment beaucoup plus importante dans la célébration du mariage en Europe plutôt qu'en Afrique où nous, on accorde beaucoup plus d'importance à la cérémonie de la coutume qu'à la cérémonie religieuse on apprécie aussi, mais qu'on apprécie beaucoup plus dans le sens des croyances spirituelles parce qu'on craint Dieu et qu'on sait à quel point le mariage, c'est très important d'avoir la bénédiction divine lors de la célébration d'un mariage. Et à contrario, il est très prisé, en fait, ce côté cérémonial à l'église, religieux est très prisé dans les sociétés occidentales, mais pas forcément avec la même portée spirituelle. Je ne sais pas si j'arrive à bien t'exprimer ce que je veux dire par là. Parlons de la cérémonie en tant que telle, la fête et tout, l'ambiance, etc., la célébration. Au Gabon, on fait le vin d'honneur après la sortie de la mairie, après la sortie de l'église, après tout ça, on fait le vin d'honneur. En France aussi, on fait le vin d'honneur. Pour le coup, on est à peu près raccord sur ça. À la seule différence, c'est que généralement, on bouge pendant le mariage au Gabon. On peut faire le vin d'honneur à un endroit et faire la cérémonie civile à un autre endroit. Alors qu'ici, j'ai remarqué que l'endroit où on fait le vin d'honneur, c'est généralement aussi l'endroit où on va faire la soirée, en fait. Nous, généralement, on fait bouger les gens. On fait une première fête, par exemple, l'après-midi, où on célèbre vraiment le cocktail, le vin d'honneur avec les invités. Et après, les gens partent chez eux pour revenir vraiment pour le dîner dans un autre endroit qui généralement n'est pas l'endroit du vin d'honneur. L'autre différence, je pourrais souligner, c'est au niveau du dîner le soir. En France, on privilégie plutôt dans les réceptions de dîner de mariage des plats à l'assiette. Je pense que c'est pour avoir ce côté VIP, le temps d'une soirée, le temps d'une journée, ce côté célébration, se laisser se servir parce que c'est quand même notre journée et qu'on a envie voilà, de profiter au maximum sans se prendre la tête à se dire qu'on se lève. On a envie de se sentir un peu privilégié. Bon, c'est comme ça que je le perçois. Peut-être que des Français dans les commentaires pourraient m'expliquer quelle dimension ils donnent au plat à l'assiette plutôt qu'au buffet. En Afrique et particulièrement au Gabon, lors des cérémonies de mariage, le dîner est souvent présenté sous forme de buffet. Il est présenté sous forme de buffet, non pas pour des raisons financières, hein, parce que je pense que l'investissement et le budget que les personnes en Afrique mettent souvent dans le mariage, je peux te l'assurer que parfois est largement supérieur au budget que j'entends et que je vois dans les pays européens. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on a cette culture de la convivialité, de l'accueil et de mettre bien les gens qu'on reçoit, de la réception. Ce qui fait qu'on va avoir cette tendance à être porté vers le buffet. Non pas parce que on se dit c'est la solution la moins chère, mais c'est parce qu'on a envie que dans les convives, dans les personnes invitées, tout le monde trouve son compte. Alors qu'avec un plat à l'assiette, c'est beaucoup plus contraignant pour ceux, par exemple, qui font des allergies ou qui ne mangent pas certains plats, qui vont devoir se restreindre parce que malheureusement, quand on fait un plat à la carte, le chef ne peut pas faire de plat pour chacun de convives. Alors qu'avec le de buffet, c'est que vraiment tous les invités trouvent leur compte et c'est vraiment aussi ce côté famille, mariage, dimension chaleureuse qu'on recherche en pratiquant ce type de proposition dans les cérémonies de mariage en Afrique. Je voulais aussi souligner un point de différence entre le mariage en Afrique et ici en Occident, pour le peu que j'ai pu voir, c'est au niveau de la tenue vestimentaire. En Afrique, pour ce qui est par exemple du mariage civil, donc le mariage qu'on connaît ici en Europe où on va à la mairie, où le maire valide le mariage et qu'après on va à l'église pour faire un mariage coutumier, pour vraiment cette partie, on va dire, occidentale du mariage qu'on fait aussi en Afrique, à côté de la partie coutumière,
Dès qu'on termine la cérémonie civile et qu'on a fait le cocktail, les invités et les mariés se retirent quelques heures. Soit les mariés vont se reposer dans un hôtel ou dans leur maison, bref, quelque part où ils vont être au calme. Les invités aussi se retirent, c'est l'occasion pour eux d'aller se rafraîchir. Et généralement, ce qui se passe, c'est que au moment de l'ouverture du dîner, donc le soir, la partie de réception le soir, tous les invités se sont changés. Généralement, dans les mariages en Afrique et au Gabon, on a deux tenues en fait. Les invités ont deux tenues, la mariée a deux tenues, sauf le marié qui généralement garde la même tenue. Mais la mariée change de tenue et ses invités aussi. C'est-à-dire que les tenues que tous les invités auront à la cérémonie civile, à la mairie, ils ne l'auront pas, ou la probabilité pour qu'il l'ait à la cérémonie, au dîner, le soir, est très, très, très faible. On change toujours de tenue. Quand on entend mariage au Gabon, c'est ou en Afrique, c'est fête, fête en abondance où il faut se changer, il faut se mettre sur son plus que 31, quoi. Donc, ça fait plaisir. Et moi, je trouve que c'est un peu une sorte d'animation et c'est dommage que ici, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ce qui fait que quand je vais à des mariages africains, je sais que je prévois deux tenues. Et quand je vais au mariage européen, je sais qu'il faut se mettre sur la réserve et adapter le pas en fonction de l'endroit, en fonction des personnes et faire pareil. Un autre aspect du mariage en Afrique qu'on ne retrouve pas en Europe, c'est qu'en Afrique, après le mariage, le jour qui suit, le lendemain, généralement, c'est un dimanche. Et ce jour-là, on organise une cérémonie, encore une autre fête, histoire de sceller le mariage vraiment dans le marbre en allant poser la mariée, la nouvelle mariée, dans sa belle famille. Parce que chez nous, quand une femme se marie, elle appartient désormais à sa belle famille. Avant de se marier, elle appartient à son père, à sa mère, à ses oncles, à ses tantes, à sa famille à elle. Et une fois qu'elle se marie, elle se détache de sa famille pour s'attacher à la famille de son mari. Donc ce passage-là, c'est vraiment symbolique. C'est vraiment le fait de concrétiser que la personne, la femme, appartient désormais à la famille du mari. Le dimanche, ce qu'on fait, c'est que la mariée et sa famille se retrouvent chez la belle famille pour faire cette célébration où on boit, on fête et on se dit au revoir dans la convivialité, dans l'amour et la joie. Je pense que c'est un peu le corollaire de ce qui est fait ici, parce que j'ai remarqué aussi ici qu'après le mariage, le dimanche, certaines personnes font comme un repas du dimanche où on remercie les invités, sauf qu'à la seule différence, c'est que ici, c'est souvent les mariés eux-mêmes qui décident d'inviter les convives qu'ils souhaitent, pas forcément tous les invités au mariage, certains convives à célébrer le dimanche avec eux, histoire de les remercier. Généralement, c'est la famille proche, père, mère, frères et sœurs, etc. Donc voilà, je pense que c'est un peu le petit lien de correspondance entre les deux cultures, même si la correspondance est foncièrement différente du point de la dimension qu'elle porte en elle. En fait. Était aussi comme différence les cadeaux pour les mariés. Je sais qu'en Afrique, on a tendance à offrir des cadeaux physiques aux mariés. Il y a cette culture de l'urne, mais elle vient en plus du cadeau physique. Généralement, il y a beaucoup, 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 beaucoup de cadeaux physiques qu'on apporte aux mariés. Parce que pour la plupart, c'est des jeunes mariés, c'est des personnes qui se construisent et on leur apporte souvent des cadeaux pour orner la maison, pour meubler la maison, des trucs comme ça. J'ai moins vu, en tout cas, dans les mariages dans lesquels je suis partie, des tonnes et des tonnes de cadeaux emballés comme si c'était Noël ou comme si c'était l'anniversaire, tu vois. Mais en Afrique, on le fait encore, tu vois. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que t'as plu. J'espère qu'ici, je t'ai apporté un petit bout d'Afrique et que pour ceux qui sont en Afrique, je leur ai apporté aussi un petit bout de la culture et de la coutume européenne en termes de mariage, de célébration de mariage, parce que je suis en plein dedans et que ça me fait plaisir d'en parler avec toi. On se dit à la prochaine pour d'autres talking, d'autres vidéos avec moi. Bye!